Surveillez bien votre compagnon. Ces femmes sont capables de piquer le mari de leur meilleure copine, de briser des ménages, pire, de vous offrir de l'argent pour vous forcer à divorcer. Alors qui sont ces voleuses d'hommes? Quelles sont leurs stratégies et leurs motivations? Regardez cet extrait d'un des plus grands shows télé américains diffusé il y a 15 jours. Jennifer Aniston y est invitée. 4 ans après sa rupture avec Brad Pitt, devinez de quoi on lui parle? Encore et toujours de sa pire rivale. Vous avez déclaré dans Vogue que ce qu'Angelina vous a fait n'était pas cool. Est-ce que cette phrase est sortie du contexte? Je ne pensais pas faire la une. On m'a posé une question et j'ai simplement répondu le plus honnêtement possible. Si Jennifer Aniston est agacée, c'est parce qu'elle n'a toujours pas digéré qu'Angelina Jolie lui vole son mari. Car quand Angelina rencontre Brad Pitt, elle sait qu'il est déjà marié, mais elle connaît le point faible du couple. Brad Pitt veut des enfants et Jennifer le lui refuse. En quelques semaines, elle parvient à briser un mariage de 5 ans et à s'imposer comme la nouvelle Madame Brad Pitt. Non seulement Angelina s'empare du beau blond, mais elle réussit l'exploit de casser son image de voleuse d'hommes relayée par la presse, comme nous l'explique Patrice Lenaine, journaliste People. Il y a eu d'abord la famille nombreuse. Angelina Jolie a complètement arrêté tout ce qui était sulfureux dans son personnage, la bisexualité, la violence, les expériences, la drogue. C'est quelque chose dont elle était très fière. C'est une maman modèle. Pour séduire Brad Pitt, Angelina a tout misé sur son physique. D'autres ont fait jouer leur compte en banque. En 2000, sur le tournage de The Mexican, Julia Roberts tombe sous le charme d'un caméraman, Danny Mulder. Problème, il est déjà marié, mais pour elle, aucun doute, c'est l'homme de sa vie. Alors elle imagine une stratégie digne d'un film hollywoodien. D'abord, elle le séduit sans scrupule. Ensuite, elle propose carrément une grosse somme d'argent à la femme de Danny Mulder pour accélérer la procédure de divorce. Elle lui a proposé, je crois, 115 000 $ à l'époque, une somme qui a été refusée. Elle a doublé la somme, 250 000 $. Et là, l'affaire est allée un peu plus vite. C'est facile pour Julia Roberts de donner de l'argent à une femme qui n'est pas une star. Difficile de refuser une telle somme quand on ne roule pas sur l'or. La démarche de Julia Roberts est stupéfiante. Pour le docteur Catherine Solano, son attitude traduit en fait un profond mal-être. Elle se sent pas assez valable pour qu'on ait envie d'elle pour ce qu'elle est, et qu'elle a besoin de son argent pour se rassurer sur sa valeur personnelle. En tout cas, cette manigance porte ses fruits. 2 ans plus tard, elle l'épouse. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Et avec le recul, Julia Roberts n'éprouve aucun remords. Mieux, 8 ans après, elle assume complètement. Vous savez, je n'ai pas envie que mon mari se dise que je suis une horrible personne. À partir de maintenant, je fais tout pour être une bonne mère et je continue à prendre mes responsabilités. Si Julia Roberts a acheté son mari, Britney Spears a fait bien pire. En 2004, elle s'attaque à un père de famille dont la femme est enceinte. Quand Britney rencontre Kevin Federline, il est marié avec Char Jackson qui attend leur second enfant. Seulement à l'époque, Britney est la reine de la pop, on ne lui refuse rien et personne ne lui résiste. Ce comportement d'enfant gâté est lié à son statut de star. La célébrité donne l'impression d'être au-dessus de tout. Elles ont une distorsion de la réalité. Plus personne ne vous dit vos cas de vérité en face. Et du coup, vous pouvez devenir quelqu'un de terrible parce que c'est très grave de ne pas prendre les autres en considération. Kevin Federline n'est pas complètement innocent dans cette idylle. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Kevin Federline, qui n'est pas un imbécile non plus, a senti aussi que c'était intéressant pour lui de se retrouver avec une Britney Spears qui pouvait lui ouvrir les portes de la musique parce qu'il avait des ambitions de chanteur. Seulement voilà, non seulement la carrière de Kevin n'a jamais décollé, mais en plus le couple a divorcé. Ils se livrent aujourd'hui une guerre sans merci pour la garde de leurs enfants. Mais en matière de voleuses d'hommes, il existe des histoires encore plus humiliantes. Regardez ces 2 femmes, Denise Richards et Heather Locklear. Il y a encore quelques mois, elles étaient les meilleures amies du monde. Aujourd'hui, elles se haïssent. Car Denise a trompé sa meilleure amie en s'amourageant de son mari, le guitariste Richie Sambora.
Heather et lui étaient mariés depuis 11 ans et sont les parents d'une petite fille. Mais en plus, Denise Richards n'est pas amoureuse de Richie Sambora. Si elle l'a séduit, c'est uniquement pour faire parler d'elle. Une star qui se retrouve seule intéresse moins la presse internationale, et donc pour rechercher cette médiatisation, on essaie de retrouver une love story le plus vite possible. On a pu le voir avec Denise Richards qui était en perte de vitesse médiatique. Elle sortait d'un divorce très houleux avec Martin Sheen. Denise Richards a donc brisé une famille pour profiter de la notoriété de Richie Sambora et être à nouveau sous les projecteurs. En France, 120 000 couples divorcent chaque année. Mais rassurez-vous mesdames, 3 fois sur 4, ce sont les femmes qui partent.